Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui encore. Je vous ai préparé une nouvelle vidéo assez sympa, on va parler un peu encore de Mbappé au Real ou pas. Donc il y a des petites infos encore nouvelles qui viennent d'arriver et je vais vous donner encore mon avis sur la suite et des choses qui se sont passées. Donc déjà, faudrait savoir que il y a eu un incroyable aveu du Real Madrid sur Kylian Mbappé. En fait, au sein du Real Madrid, on ne semble pas vraiment s'inquiéter pour Kylian Mbappé en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin prochain. Comme vous le savez tous les amis, c'est le gros dossier du moment. Et après avoir déjà réalisé un recrutement incroyable avec Léo Messi, Sergio Ramos ou encore Achraf Hakimi, les dirigeants du PSG pourraient prendre une de leurs stars pour une perte et la perdre du coup. En fait, comme on l'avait expliqué précédemment, Kylian Mbappé ne souhaite toujours pas prolonger son contrat. Et aussi, pour la première fois, il y a eu un départ qui est envisagé au PSG. Malgré tout ce qui peut se dire publiquement, le Real Madrid a bel et bien présenté une première offre de 160 millions d'euros qui a été directement refusée par Paris. Et ils seraient en train d'avoir une préparation pour une nouvelle offre qui va être proche de 170 ou 180 millions d'euros. Donc ils ont augmenté l'offre là peut-être pour une nouvelle qui arrive. Mais c'est pas encore fait. Reste à voir si cela va être suffisant pour convaincre le Paris Saint-Germain. On nous dit que si ça se fait pas maintenant, c'est pas plus mal et ce sera peut-être l'année prochaine. D'après le Real Madrid et les sources, tu vois. Et on nous dit en fait, les amis, que en attendant, le Real Madrid ne semble pas vraiment se presser. Il y a une source interne du club espagnol, contactée par Tuttosport, qui aurait eu une phrase assez claire concernant Kylian, qui avait déclaré: si ça se fait pas maintenant, c'est pas plus mal. Ça se fera dans l'année prochaine. Le Real Madrid semble donc en effet être en position de force dans ce dossier, puisque le PSG n'accepte pas la deuxième offre qui devrait être formulée au cours des prochains jours. Et il pourra toujours négocier directement avec Mbappé à partir du 1er janvier prochain, vu que ce sera à 6 mois du terme de son contrat, et le recruter ainsi gratuitement. Donc ça c'est la réalité du moment. On nous dit ensuite qu'avec l'offre du Real Madrid, le PSG se retrouve acculé. Parce qu'en fait le club espagnol, comme il a offert une très grosse somme de 160 millions pour s'attacher les services de Mbappé, qui a été refusé par Paris direct, c'est quelque chose qui a un peu chamboulé la fin de l'été du mercato pour les deux clubs. On nous dit, et si le 20 août dernier, c'était le match décisif parce que Mbappé, voilà, il a joué avant qu'il y ait eu toutes ces choses-là, mais bon, moi j'y crois pas trop. On dit que l'hypothèse prend de l'ampleur depuis lundi soir, parce qu'il y a eu des annonces dans les médias britanniques et des émissions espagnoles que l'offre tant attendue du Real Madrid pourrait arriver. Selon les informations, l'enveloppe est conséquente. On nous dit que le PSG pousse depuis des mois pour conserver le buteur de 22 ans, qu'il avait recruté à prix d'or en 2017, 180 millions. Mais les négociations pour prolonger le contrat qui arrive à la fin en juin 2022 sont au point mort. Et dans une interview, Leonardo, directeur sportif, s'est exprimé, et comme vous savez, on veut toujours une offre supérieure parce que de toute façon, Paris doit encore des sous à Monaco parce qu'ils doivent payer encore quelque chose à Monaco vu qu'ils l'avaient payé là-bas. Enfin, ils avaient payé le transfert là-bas. On nous dit qu'il y aura forcément une surenchère à venir. On nous dit tout le monde connaît le futur de Kylian. Kylian est parisien et très compétiteur. Il a dit qu'il voulait une équipe compétitive. Maintenant, il n'y a pas plus compétitif, avait déclaré le président. Mais ça, c'était peut-être pas bon de le faire à ce moment-là. Et la vérité, c'est plus la même du coup. On sait qu'il y a des tensions et un froid entre Mbappé et Leonardo. Et on nous dit que si le joueur veut partir, ce sera aux conditions du club. On nous dit que le Real est en bonne santé puisque le football espagnol est en train d'avoir une petite crise financière. Mais le Real, ils ont une bonne santé économique. Le club de la capitale espagnole a terminé ces 2 dernières années dans le vert, en termes positifs. Il n'y a aucun achat effectué les 2 dernières saisons. Donc ils ont les liquidités, le Real. C'est ça qu'il faut savoir. On nous dit que dernièrement, vu qu'il y a eu Varane et Odegaard qui ont été vendus,
Florentino Pérez, il veut refaire un coup comme les Galactiques à l'époque. Et on dit de son côté, le PSG ne peut pas se permettre de refuser des grosses propositions. Mais d'un côté, Paris, est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'argent? On sait très bien que non. Mais le souci, c'est que si tu veux rentrer dans tes comptes, il faut aussi prendre en compte ça. Mais moi, je pense qu'il va se passer, c'est beaucoup trop tentant de tester une année avec Messi et Mbappé ensemble. Et tu te dis, vas-y, tu peux aller chercher de gagner la Ligue des Champions. Et après, il pourra partir après. Et tout le monde sera content. Et de toute façon, s'ils vont très loin en Ligue des Champions, tous les trucs qu'ils vont gagner, niveau revenu, niveau tout ça, ça va être déjà énorme. Et de toute façon, ils pourront toujours recruter derrière, si Mbappé part, un gros joueur super cher. Style qui ressemblerait à Haaland ou Ronaldo, j'y crois pas trop. Peut-être ils vont se dire, vas-y, je veux Ronaldo pour mettre avec Messi. Ou un attaquant, un gros attaquant, tu vois. Ou des gros joueurs, quoi. Des joueurs tête d'affiche qui sont dans les titulaires des gros clubs, voilà quoi. En Angleterre, en Espagne ou en Italie, peu importe, mais ils vont prendre un gros joueur s'il n'y a plus Mbappé. Puisqu'il a un très gros salaire dans le club Mbappé. Il est parmi les joueurs les mieux payés, donc s'il part, il faut le remplacer par du lourd. Donc voilà, on verra bien. Moi, ce que je pense, mon avis personnel, en fait, les amis, c'est que Paris, ils voudront le garder, Mbappé, ils vont pas le vendre. Ils s'en fichent, ils veulent le voir sur le terrain avec Messi, ils veulent voir ce que ça va faire. Et ils veulent que, niveau sportif, ils vont essayer de gagner la LDC. Parce que de toute façon, ils ont toujours eu de l'argent à Paris depuis un petit moment maintenant. Ils sont pas là pour faire du business, ils sont là pour le sportif. Ils veulent beaucoup le sportif. Le business, ils en ont déjà fait assez. Ils disent, on tente cette année, on verra comment ça se passe. Et après, bon, Kylian, il a déjà fait 5 ans, il a fait beaucoup de choses ici, c'est très bien déjà. Il veut voir ailleurs, il a des envies, bah c'est sa vie, hein, c'est son droit, tu vois. Tu peux pas vraiment lui dire ça. Mais après, je serais déçu s'il part sans avoir gagné avec Paris parce que il aurait pu un peu laisser une grande trace ici, mais bon. Après, de toute façon, au Real, même s'il gagne là-bas, ça n'aura pas le même impact. Parce que là-bas, ce sera plus la star. Et peut-être il aura des aides et les coéquipiers qui vont être pour lui pour qu'il gagne le ballon d'or plus tard et tout. Mais après, on verra bien. Après, il n'est pas parfait, il a beaucoup de choses à améliorer encore ce joueur. Mais on verra bien cette année ce qu'il va faire. Bon, du coup, je vous dis merci. N'hésitez pas à liker et prenez soin de vous à la prochaine fois.